j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc pour ceux qui ne suivent pas, en ce moment je fais un podcast par jour. Donc c'est un petit challenge que je me suis lancé, donc c'est surtout sur les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Mais du coup il y a quelques épisodes que je souhaitais filmer pour aussi ma team YouTube. Donc en podcast, vraiment que podcast, c'est beaucoup de story time d'abonnés à laquelle je réagis, je réponds et tout. Franchement c'est hyper bien. D'ailleurs vous êtes plein à accrocher, vous êtes plein même à commenter parce que maintenant sur Spotify il y a les commentaires et vraiment enfin ça me fait trop plaisir, je kiffe trop faire ça avec vous. Là comme j'avais promis on va parler de tout ce qui est red flag, green flag dans les relations. Donc je vous ai partagé un petit formulaire où vous avez pu me dire pour vous c'était quoi vos red flags, vos green flags, et je vous ai aussi établi une liste d'une trentaine de red flags qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou que moi je pense être un peu des red flags, et comme ça on va faire une tier list où justement on va classer selon vos avis et mon avis qu'est-ce qui est vraiment très red flag, ou si des fois même c'est plutôt green flag, parce que sur certains arguments vous allez voir il y en a qui sont plus de la team red flag et d'autres plus de la team green flag. En gros, déjà, qu'est-ce qu'un red flag ou du coup le contraire, un green flag? Donc traduction, un drapeau rouge, c'est en gros quand tu remarques dans le comportement de la personne qui a en face de toi des petits signaux faibles ou non qui t'indiquent que la personne peut potentiellement avoir des traits un peu toxiques, manipulateurs, etc. Après on va pas se mentir, ça s'est beaucoup démocratisé et aujourd'hui c'est pas forcément des signaux qui veulent dire que la personne elle a un comportement hyper toxique, etc. Genre des fois c'est vraiment juste des petits signaux qui peuvent te permettre de savoir si la personne peut te correspondre ou non. Donc c'est pour ça que là, surtout dans la vidéo, vous allez voir il y a des trucs plus ou moins grave, plus ou moins toxique ou quoi. Il y a des trucs c'est même pas toxique du tout, c'est plus au final qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation ou pas. Et justement un green flag, donc drapeau vert, c'est un petit peu ce qui est ressorti après pour contrecarrer le drapeau rouge, en disant voilà il y a aussi des signaux qui peuvent te permettre de savoir si la personne elle a ce que tu recherches dans une relation. Donc au final pour moi aujourd'hui les red flags, green flags c'est aussi un petit peu devenu comme des critères, mais à l'origine c'était vraiment pour repérer vraiment les traits toxiques chez quelqu'un. Mais pour moi aujourd'hui c'est pas, enfin voilà quoi, ça s'est démocratisé et c'est pas vraiment ça, parce que je sais pas, dans la liste il y a avoir une meilleure amie. Pour certaines personnes ça peut être un peu red flag, mais en vrai de vrai avoir une meilleure amie c'est pas du tout un trait toxique, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour vous donner un petit exemple. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va lire ce que vous m'avez dit, quels sont vos red flags et green flags dans les relations. Je vais réagir. Donc, ensuite, on fera la tier list et enfin, je lirai vos petites anecdotes que vous m'avez racontées par rapport à tout ça. C'est parti. Alors, on va commencer par les red flags. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit qui est en mode ne pas déranger H24. Alors ça, j'avoue que ça peut être bizarre. Il y a deux teams, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, quand je suis avec surtout mon mec ou même avec une amie, en général, je me mets soit en mode pas déranger, soit carrément... je vais retourner mon téléphone. Et je sais que pour plein de personnes, le fait de voir quelqu'un qui retourne son téléphone, c'est red flag de fou. Mais moi, je vous jure, c'est vraiment juste pour être concentré sur la personne et pas recevoir des notifs, être perturbé par les notifs et tout. Parce que moi, je suis quelqu'un, je sais pas me concentrer sur deux choses en même temps. Donc voilà, c'est juste pour être concentré sur la personne. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui voient ça grave comme étant un red flag. Mais j'avoue que tu veux parler avec quelqu'un, la personne elle est H24 en ne pas déranger et tout. Déjà ça montre que la personne elle sait bien gérer son truc de notification, qu'elle y fait très attention, donc qu'elle sait comment faire pour ne pas recevoir certains types de notifications, parce que maintenant on va pas se mentir, sur les téléphones tu peux tout gérer en termes de notifs. Donc j'avoue que c'est un signe qui peut te mettre un petit peu la puce à l'oreille, donc en vrai je peux comprendre. La personne aussi elle a dit ne réponds pas le soir. Voilà, donc pour moi, les personnes qui ne répondent pas le soir, ce sont les pères de famille. Voilà. Vous allez dire, je fais des raccourcis, mais pourquoi tu réponds pas le soir en fait? Il y a qui chez toi pour que tu répondes pas le soir? Moi, je suis d'accord que ça, ne pas répondre le soir, c'est vraiment un red flag. Je suis désolée, pour moi, c'est un red flag, je suis archi d'accord. Pas dispo tout le temps. Bon, il y a tout le temps et tout le temps. Tu vois, après, chacun a le droit d'être occupé, mais moi, je considère qu'on est en 2024. Tout le monde a un téléphone, tout le monde est souvent sur son téléphone. Tu vas pas me faire croire que ça t'arrive de pas regarder ton téléphone pendant 1 heure, tu vois. Enfin, mis à part si t'es vraiment dans un taf hyper prenant au boulot, voilà.
Mais la plupart des gens aujourd'hui quand même checkent leur téléphone assez régulièrement. Mais bon, après il y a certains qui ont leur manière de gérer, il y en a qui aiment pas être trop dérangés, etc. Ça dépend aussi de ton taf, en vrai de vrai. Genre si t'es H24, par exemple en rendez-vous client. Si par exemple toi t'es prestataire, genre tu sais les filles qui font les cils, qui font les ongles, etc. Bah elles peuvent pas être sur leur téléphone H24, tu vois. Donc en vrai ça dépend un petit peu du profil de la personne. Et aussi la personne nous a dit aime plaire plus. J'avoue que quelqu'un qui aime trop plaire, moi je le vois aussi un petit peu en mode tu aimes la validation des gens. Et j'avoue que je suis pas hyper fan. J'avoue quelqu'un qui aime plaire, genre en too much, bizarre, je suis d'accord. Et je suis désolée, je suis pas maquillée et tout ça parce qu'en gros je pars demain, j'ai mon avion. Du coup là je vais sur Paris, j'ai mon train et tout. Et en plus là j'ai grave des poils de chat dans les yeux et tout. Donc désolée, vous allez grave me voir me frotter les yeux, tout ça. Mais hé, là je suis en pétard, bref. Ne sait pas gérer les trucs seuls du type cuisine, ménage, etc. Pour moi aussi, je suis hyper d'accord que c'est un énorme red flag. Enfin, j'abuse, c'est pas toxique, mais quelqu'un qui ne sait pas faire, genre vraiment le mec qui te dit il sait pas faire à manger, il sait pas faire le ménage, mais après tu veux aller où? En tout cas, si t'es dans une optique d'avancer avec la personne, potentiellement emménager avec la personne, voilà. Après, ça dépend, peut-être que la personne elle a la volonté d'apprendre. Mais c'est rare, on va pas se mentir, donc voilà. Mis à part s'il y a une volonté d'apprendre, j'avoue que pour moi, ça peut être red flag. A beaucoup de contacts sur Snap. C'est la cousine de la pote de machin et tout, j'avoue que... De toute façon, moi, quelqu'un qui connaît trop de gens, qui parle à trop de gens, qui a un entourage, il y a v'là les gens, qui est dans 15 000 groupes différents et tout, j'avoue que moi aussi, ça peut me saouler un peu. N'est pas empathique à l'écoute. De toute façon, tu veux faire quoi avec quelqu'un qui n'est pas à l'écoute ? Je sais pas, mais je suis d'accord, hein, le manque d'empathie, quelqu'un tu lui parles, t'as l'impression que ce que tu lui dis ça l'intéresse pas, bah pour moi c'est que tu l'intéresses pas, tout simplement, il faut pas aller chercher plus loin que ça, donc je suis d'accord avec vous. Ne vit que pour son sport, son travail, auto-centré. Ça, je suis d'accord que en soi c'est normal d'être passionné par son taf, d'être passionné, enfin d'avoir une passion, etc. Genre pareil, hein, je suis pas contre ça, mais si tu n'es pas disponible pour quelqu'un, et bah ne va pas chercher quelqu'un, tu vois. Genre je pense que ça nous est déjà tout arrivé, t'es là tranquille dans ta petite vie, il y a un mec, il vient te déranger en DM, vous commencez à flirter, parler, etc. Et... oui, t'as le droit de tousser quand même, j'avoue, j'abuse. Vous commencez à flirter, discuter, etc. Et puis d'un coup, le mec, il te cala plus et il te dit non, mais c'est parce que je suis grave occupée par rapport à mon taf et tout ça. Bah, en fait, si t'es pas disponible, pourquoi es-tu venu me parler, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Les gars, il fait hyper chaud. Hyper chaud. Je vais crier là. Une personne qui parle trop de ses anciennes relations. Alors moi je suis d'accord avec ça. Enfin, si le mec il est vraiment en boucle de fou sur son ex, c'est un peu relou. Mais moi je vous dis, méfiez-vous aussi des personnes qui n'en parlent pas assez, qui ne disent jamais rien, qui racontent jamais rien sur comment les choses se sont passées. En général, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et que soit c'est pas totalement terminé, soit que l'histoire elle était très chelou et qu'ils préfèrent pas rentrer dans les détails. Moi franchement, toutes les fois, et ça arrivait quand même plusieurs fois dans ma vie, que je fréquente des mecs qui ne parlent pas trop de leur ancienne relation, en général, c'est que soit c'était pas terminé, soit il y a eu une histoire de fou et en gros si j'avais été au courant de l'histoire, bah peut-être que j'aurais pas voulu poursuivre ou peut-être que ça aurait changé des choses dans la relation, tu vois. Une personne qui essaye volontairement et excessivement de te rendre jalouse. Ah non mais ça j'avoue je crois que ça m'est jamais trop arrivé. Mais franchement moi tu fais ça je te cale archi pas, hein. Franchement ça y est, mais je vois ce que tu veux dire. Ça pour moi pareil c'est un peu toxique bizarre. Un radin. On n'aime pas les radins, voilà, on n'aime pas les rats ici, donc je suis bien d'accord avec toi ma belle. L'ex-folle, la fameuse ex-folle, franchement un mec qui te dit que son ex est folle, fuyez. Ou même un mec qui te dit non mais c'est elle qui me parle, c'est pas moi. Mais en fait pourquoi tu réponds? Genre moi quand je veux pas parler avec quelqu'un, je parle pas avec la personne en fait. Je suis pas là à répondre une fois sur 10 à dire non mais c'est elle qui me parle. Bah sois clair avec elle en fait, elle arrêtera de te parler. Donc voilà. Et pareil pour les ex-folles, elle est devenue folle à cause de qui? C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est vraiment ça aussi qu'il faut dire en fait. N'organise pas de sortie, ne propose jamais de se voir. Ah ça aussi c'est un truc, franchement je peux pas. Surtout plus tu avances en âge, plus vraiment c'est usant en fait, tu vois. C'est-à-dire que un minimum en fait, franchement pour moi un minimum, organise, soit un petit peu entreprenant et tout ça, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'au final c'est beaucoup aux meufs de plus en plus qui
ont ce truc de celles, elles doivent tout organiser, tout prévoir, etc. etc. Moi, franchement, ça, c'est un truc que je peux pas. De toute façon, carrément, par rapport aux trucs comme ça, moi, je suis même plus entreprenante. Hein. Ah non, franchement, t'organises pas qu'on se voit, on se verra jamais, voilà, ça s'arrête là. En plus, j'ai l'impression que si tu te mets déjà dans un mood d'être hyper entreprenante, de tout organiser et tout, en plus de ça, le mec, il va se mettre un peu dans la facilité, il va se complaire dans ça et il va... Déjà, de base, il faisait pas spécialement d'efforts, il en fera encore moins par la suite. Donc moi, je suis d'accord, de là à dire que c'est un red flag, voilà, mais même ça annonce beaucoup de choses par la suite, tu vois, quelqu'un qui n'est pas entreprenant, flemme. Un mec qui se lève à 15h tous les jours. J'avoue, quand t'es au lycée et tout, vas-y, Bélec, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, faut s'arrêter. Macho. J'avoue que macho, flemme, en fait, ça dépend. Tu vois, parce qu'il y a le macho un peu sexy, tu vois, le macho, il y a un peu macho, vas-y, t'aimes bien, et il y a le macho relou, tu vois. Pour moi, il y a des degrés de macho, donc pour moi, ça dépend sur quel point, s'il est vraiment en mode patriarcat à fond et tout ça, ou si c'est chill, c'est juste qu'il a ces petits trucs où il veut rester un homme et tout, machin, tu vois ce que je veux dire, voilà. Voilà. Parce qu'on n'aime pas non plus les mecs trop garçons-princesses, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a un petit écart à trouver. Et impatient, qui force les choses, un mec qui va trop vite dans les déclarations de ses sentiments love bombing. C'est vrai que ça, je regrette parce que je l'ai pas mis dans ma liste de red flags. Mais le love bombing, les gars qui sont too much. Dans un premier temps, moi, je vous l'ai déjà dit, pour moi, quelqu'un qui est too much alors que vous connaissez pas plus que ça, c'est quelqu'un qui est plus attiré par ton physique qu'autre chose. Parce que tu vas pas me dire qu'en un regard, tu connais la personne, tu sais ses qualités, tu sais ses défauts, tu sais ce qu'elle a traversé dans sa vie, tu sais rien en fait. Donc la personne, tu la connais à peine, t'es déjà là dans les grandes déclarations et tout, pour moi ça cache quelque chose. Et en général, c'est que la personne, elle t'idéalise. Et franchement, l'idéalisation, pour moi, c'est un fléau dans les relations. Et je dis ça, je suis la première à le faire. Hein. Moi, j'idéalise de fou les gens au début. Mais forcément qu'après, tu vas être déçu en fait. Tu vas y avoir la petite redescente en mode... Ah bah non. En fait, je me suis trompée. En fait, ok, t'es beau, mais derrière... et franchement, même moi, avec le recul, moi, je pense pas que je suis rentrée dans des trucs de love bombing non plus. Mais plein de fois, ça m'est arrivé de grave idéaliser quelqu'un et après, de me dire qu'en fait, j'ai abusé du bail, en fait. Genre, c'était pas... Il était juste beau, mais sur le reste, ça matchait pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord que love bombing, red flag. Réponds 10 ans plus tard. Oh, mais les remis, je peux pas. Les remis. Vous savez, l'endroit où ça fait pour moi le plus mal les remis, c'est vraiment sur Snapchat. Parce que t'as la flèche qui est encore pleine là. Et il y a bien écrit remis d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour moi, à partir de 24 heures de remis, c'est supprimé et bloqué. Voilà, c'est ma règle. Qui calcule pas son téléphone pendant 24 heures, pour moi, c'est que t'as un truc à cacher. Parce qu'en vrai, même si t'es vraiment occupé, t'as vraiment un truc. Voilà. Et à part si tu pars en camping sans ton téléphone avec tes potes dans la forêt, je vois pas en quoi tu peux être occupé comme ça pendant 24 heures. Au moins, tu préviens. Mais mettre un remis, pourquoi faire en fait? Pour moi, c'est vraiment un manque de considération. Quand tu dragues, parce que j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui met des remis dans mon quotidien, tout le temps, à mon entourage et tout, j'avoue. Mais quand tu flirtes avec quelqu'un, c'est bizarre. Voilà, je précise parce que il y en a qui vont regarder la vidéo et vont dire mais wesh, elle m'a mis en remis depuis 2 semaines, elle dit ça. Non, je parle pas de vous, ok? Voilà, pardon. Parle que de sa propre personne. Ah, vraiment, quelqu'un qui parle que de lui, je peux pas. Genre, tu peux pas en placer une et tout, machin, non. S'intéresse pas à ce que tu fais, je suis bien d'accord avec toi. Et dans des bails illégaux, ah là là. Alors ça, franchement, et je parle d'expérience. Franchement, quelqu'un qui a du mal avec les règles, déjà dans la vie en société, pour moi, cette personne, elle peut potentiellement avoir même du mal avec les règles au sein d'un couple. Vraiment quelqu'un qui est anti-système, anti-règles, anti-tout, qui est vraiment trop en mode non, moi je vis ma vie comme je l'entends et tout. Pour moi, il y a des degrés en tout cas à ça, on va dire. Donc à voir. Je dis pas que ce que je dis c'est vrai pour tout le monde et tout ça. Pour moi les red flags c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Minimise tes sentiments, tes émotions et tes réactions. Alors ça je peux pas. Franchement, je peux pas. Quelqu'un qui est toujours là à dire non mais c'est bon, il y a pire, t'abuses, tu t'énerves pour rien, tu le prends mal. Oh là là, je peux pas. Je peux pas. Si je t'exprime quelque chose, vraiment il y a rien de pire que quelqu'un qui rend illégitime tes ressentis. Parce que déjà, moi, en tout cas, je sais que je suis quelqu'un, des fois, j'ai du mal à dire ce que je ressens, je mets du temps à le faire, parce que justement, j'ai peur que la personne en face de moi, elle minimise ou invalide mes propos. Mais alors, en plus, tu le fais réellement, pour moi, je peux pas. Si je te dis que ce que t'as fait, ça m'a blessée, ou même pas toi ce que t'as fait, mais que j'ai vécu une situation qui m'a blessée, et toi, tu minimises, je peux pas.
Je suis d'accord avec vous. Franchement, on est plutôt d'accord. Voilà, on est plutôt d'accord. Sa manière de parler des femmes, de sa famille et hors sa famille, je suis d'accord que quelqu'un qui parle mal des femmes, c'est next. Genre, moi, petite anecdote, à un moment donné, je parlais avec un mec et tout, enfin, on se fréquentait. Et genre, il descendait de fou les rappeuses françaises. Donc en gros, il parlait genre des Shai, des Aya et tout. Genre il disait en mode Shai, elle c'est que ma chatte, mon truc, mon machin. Je suis archi pas d'accord déjà. Et le pire, c'est qu'il se justifiait en disant, mais tu sais, genre parce que je lui disais, mais ce que tu dis c'est n'importe quoi et tout. Et il se justifiait en disant, non mais tu sais, moi j'écoute Megan Thee Stallion, j'écoute Kehlani et tout, j'écoute Tinashe, tout ça. Mais les Français, je trouve qu'elles forcent. J'allais lui dire, gros, c'est juste que tu connais pas l'anglais. Parce que si on a bien qui parlent de leur pussy H24, c'est bien les américaines en fait. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, il va pas chez le psy et dit que c'est pas pour lui. Désolé, mais c'est pour tout le monde. Donc va travailler sur tes traumas. J'avoue que bon, pour moi, le psy c'est pas encore démocratisé chez tout le monde. Enfin, franchement. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas encore prêts à y aller, donc je suis d'accord que c'est mieux, mais de là à dire que c'est un red flag, je sais pas. Quand la personne me dit au début de la relation qu'il va au feeling sans se prendre la tête, la plupart des mecs qui me l'ont dit me disaient indirectement qu'ils ne voulaient pas de relation, ils cherchaient juste une sex friend ou un petit plan. Malheureusement, je m'en rendais compte un peu plus tard. Je suis assez d'accord avec ça. Ou alors, il faut quand même que tu parles de tes intentions à moyen, long terme, si tu dis ça, qu'en gros, t'es pas fermé du tout à une relation longue, juste, on se connaît pas encore assez, pour se dire là déjà ce qu'on recherche, tu vois. Ça dépend ce que vous cherchez. Ça, c'est bien comme formulation. Et c'est pour ça qu'il faut aussi demander, ouais, mais à long terme, tu veux te poser ou pas du tout. Comme ça, la personne, elle est obligée de te dire, oui ou non, pour savoir comment te positionner. Mais je suis d'accord que la plupart des gens qui veulent une relation sans prise de tête, c'est vraiment juste, ils veulent pas de sérieux, ils veulent pas d'exclusivité. Pour moi, une relation pas prise de tête, pour beaucoup de personnes, ça veut juste dire je veux pas une relation exclusive, on va pas se mentir. Quand la personne te parle trop de développement personnel, j'ai connu un mec qui me parlait H24 de développement et à la fin j'ai compris que c'était juste pour me retourner le cerveau afin d'obtenir ce qu'il voulait. Tu vois, c'est pour ça que les red flags, on peut pas tout anticiper. Enfin, tu vois, quelqu'un qui peut te parler de développement perso, au début tu peux dire ouais, je suis trop stylé, tu vois, donc c'est vrai que c'est difficile des fois de savoir qu'est-ce qui est bon à prendre ou pas, quoi. Dès qu'on me demande mon snap, moi je suis d'accord aussi que quand on demande le snap, ça y est, on est fatigué en fait. On est fatigué. Parce que Snap, on sait très bien l'application, c'est une application avec des messages éphémères, on sait pourquoi. Donc moi je suis d'accord que Snap aussi, déjà tu me demandes mon Snap, tu perds des points. Je vais pas dire c'est un red flag, mais tu perds des points. Et la personne a dit, car au final c'est toujours pour avoir des photos un peu plus olé olé quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Enfin, pas tout le temps, en vrai, pas tout le temps, mais oui, des fois, de toute façon, un mec qui te dit est-ce que je peux avoir plus de photos de toi, déjà, je te supprime, frère, ça y est, on est fatigué. Point intéressant, n'a pas d'amis filles. Il voit les femmes que comme des potentiels partenaires et pas comme des personnes. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire qu'avant, on cherchait, beaucoup de femmes cherchaient des hommes qui n'ont pas forcément de meilleurs amis, d'amis filles, etc. Parce que ambiguïté, amitié fille-garçon, on n'y croit pas. Mais là, de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui parlent du fait que, en gros, il y a beaucoup d'hommes qui voient la femme que comme une personne avec qui ils peuvent être proches intimement. Mais ils voient pas du tout la femme comme une personne avec qui ils peuvent rigoler, avec qui ils peuvent avoir des délires, etc. Genre ça, c'est réservé exclusivement à leurs potes. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de garçons, on a l'impression qu'ils aiment que leurs potes, ils aiment que traîner avec leurs potes, ils aiment pas traîner du coup avec leurs meufs. Genre, j'ai déjà eu en plus dans les Dr Love des histoires comme ça de filles qui me disent que elles ont l'impression que leur mec il est vraiment là, genre en gros que la nuit, que pour dormir et tout, mais sinon la journée ils sont jamais là, on dirait qu'ils fuient au maximum, ils sont toujours avec que leurs potes, ils rentrent tard parce qu'ils restent avec leurs potes, etc. Et du coup, il y en a plein qui disent que ça se voit, c'est des mecs c'est des gays refoulés en gros, tu vois, genre qu'ils assument pas leur sexualité. En fait, au bout d'un moment, si tu n'apprécies que la compagnie de tes potes, couche avec tes potes, reste avec tes potes, pourquoi est-ce que tu vas chercher une meuf, tu vois. Donc il y a beaucoup ce truc-là de personnes qui disent que un homme finalement qui arrive à avoir des amitiés féminines, c'est plutôt un green flag parce que ça montre que il voit pas la femme uniquement comme une personne qui peut assouvir ses désirs, mais comme un être humain à part entière avec qui il peut rigoler, qui peut avoir des délires, etc. Moi, j'avoue, je suis pas totalement d'accord avec cette théorie-là, dans le sens où pour moi, moi, j'ai toujours fréquenté des hommes qui kiffent leurs potes, qui ont des groupes de potes, etc. Mais pour autant, qui kiffaient passer du temps avec moi.
Genre vraiment, on rigole de fou ensemble, on se parle H24 du matin au soir, on est super proches, etc. Et pourtant, c'est pas des mecs qui avaient des amis filles. Comme moi, je veux pas vous mentir, j'ai pas énormément d'amis garçons, j'en ai quasiment pas. Parce que moi, je suis d'accord que l'amitié fille-garçon, en tout cas, moi, d'expérience dans ma vie, l'amitié fille-garçon, ça n'a jamais trop tenu. Ou alors, c'est vraiment des personnes que tu vois de temps en temps. Vraiment, de temps en temps, vous allez vous donner des nouvelles, vous allez vous voir, vous allez faire un déj, un truc pour vous faire des updates et tout. Mais j'avoue que l'amitié fille-garçon, je dis pas que ça n'existe pas, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont des amis du sexe opposé avec qui ça se passe très très bien. Mais juste pour moi, il faut quand même une certaine distance. Mais amitié fille-garçon, t'es là, vous parlez H24, vous voyez H24. On a eu une histoire là dans les podcasts. Genre, c'était genre un soi-disant des meilleurs amis. Ils dormaient ensemble, ils allaient au cinéma ensemble, au restaurant ensemble, ils passaient tout leur temps ensemble. Flemme en fait, tu vois, flemme de fou. Donc pour moi, l'amitié fille-garçon, ça dépend si c'est vraiment quelqu'un que tu vois de temps à autre et tout, ou vraiment amitié de ça se parle H24 et tout. Pour moi, c'est mort de chez mort en tout cas. Jamais de la vie, mon mec il pourra avoir une amie comme ça. Donc c'est pour ça que moi la théorie, je vois très bien ce que les gens veulent dire. C'est vrai qu'il y a des mecs qui n'apprécient pas la compagnie des femmes, qui veulent juste être avec leurs potes, mais dans ce cas-là, bah le calcule pas, tu vois. Enfin je sais pas, moi je vois un mec il est pas disponible pour moi, il aime pas rigoler avec moi, bah next, tu vois. Mais pour moi c'est pas parce qu'un mec n'a pas d'amis filles que ça veut forcément dire que il aime que la compagnie des hommes. Enfin pour moi c'est à prendre avec des pincettes en tout cas ce truc là. Donc en fait ça dépend. Si le mec il te dit qu'il a pas d'amis filles parce que les filles elles sont trop chiantes, sont tout le temps dans les histoires, elles sont pas drôles, oh là là, un mec qui dit que les filles ne sont pas drôles, pour moi voilà, ça c'est un red flag. Mais juste parce que le mec n'a pas d'amis filles, il te dit bah c'est juste que voilà, dans sa vie, soit il croit pas forcément à l'amitié fille-garçon, soit bah ouais, dans sa vie c'est plus ses potes qui sont restés ses frères, et les filles bah il en a connu à l'école et tout, mais voilà quoi, c'est pas trop sorti du cadre scolaire. Moi, personnellement, je vois pas ça comme un red flag, en tout cas. Mais je comprends. C'est vrai qu'on voit ça souvent sur les réseaux en ce moment. Donc, moi, c'est mon avis par rapport à la question. Donc là, je pense qu'au niveau des red flags, on a pas mal parlé du sujet. Et on a d'autres choses aussi dont il faut qu'on parle. Donc, on va passer au green flag pour vous. Donc moi j'ai vu que dans les green flags ce qui revenait beaucoup c'était l'ambition. Vous aimez beaucoup les hommes ambitieux, vous avez raison. Les hommes attentionnés, ça revient aussi beaucoup. Genre vraiment quelqu'un qui est disponible émotionnellement pour vous, qui vous écrit souvent, qui vous montre voilà qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est disponible. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui aime les enfants et qui aime les animaux, ça revient aussi beaucoup. Genre pour vous, un homme qui n'aime pas les animaux, souvent c'est un peu un red flag. La façon dont il parle des femmes de manière générale, je suis d'accord avec vous. Enfin, en fait, ça, c'est dans un sens comme dans l'autre, en fait. Soit il parle mal, c'est un red flag, soit il en parle bien, c'est plutôt un green flag. Je me sens bien, je n'ai pas de petit stress, je me sens pas prisonnière dans la relation. Je suis d'accord que quand une personne te fait ressentir les fameux papillons dans le ventre, mais de manière, ça dure un peu trop, genre en fait t'as plus un petit stress au fond de toi constamment, des fois c'est bizarre en fait. Si la personne quand t'es avec elle, tu ressens un petit inconfort, tu as une petite pression là au niveau du thorax là, c'est bizarre, c'est que ton intuition veut te faire comprendre un truc. Donc ça peut être, si tu l'as pas, si t'es vraiment dans une safe place avec la personne, c'est green flag de fou. Mais sinon, j'avoue que ça peut être un peu red flag. C'est se montrer vulnérable. Je suis d'accord aussi qu'un homme qui sait montrer ses émotions, qui sait être vulnérable, c'est vraiment un green flag de fou. Et engageant dans les discussions et les actions, pareil, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou, quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est engagé, c'est ça qu'on aime. C'est se projeter à l'avenir pour lui et pour la relation, hyper important, je suis hyper d'accord avec vous. Et attentionné, c'est écouter, gentil, qualité sous-côté. Moi, je trouve pas que la gentillesse, c'est une qualité sous-côté. Moi, je trouve que la gentillesse, c'est juste le minimum syndical. Genre, quand tu racontes une histoire de fou qui t'est arrivée et que les gens, ils sont là en mode, non, mais les filles aussi, elles aiment que les bad boys, elles aiment que les mecs... qui sont mauvais, qui sont méchants avec elle. Non, en fait. Il n'y a aucun homme, enfin c'est très rare que le mec il soit méchant dès le départ, ou alors ça va être un gros manipulateur qui va faire du chaud-froid, un coup il va être méchant, un coup il va être gentil, tu vois. Oui, ça existe, mais la gentillesse de base, c'est une qualité de base, et pour moi la plupart des hommes, ils ont une femme grâce à leur gentillesse, en fait. Enfin, je suis désolée. Je pense pas qu'une femme soit attirée par un mec qui dès le départ est là, l'insulte, lui parle mal et plus encore, tu vois. Donc voilà, pour moi la gentillesse c'est vraiment le minimum syndical. Si t'es pas gentil, non, ça n'a pas de sens. Donc pour moi cette théorie des filles qui aiment les mauvais garçons, non, c'est les hommes qui deviennent des fois abusifs. Voilà.
Maintenant, on va passer à la partie tier list. Donc, on va mettre tout ça dans des catégories. Donc, voilà, je vous ai fait un petit plan en mode PowerPoint. Voilà. Je suis investie. Donc, c'est parti pour la tier list. Donc, on a plusieurs catégories. On a, donc, c'est mort, de chez mort. C'est mauvais, mais ça peut se gérer. C'est pas si horrible que ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt une bonne chose et c'est définitivement une bonne chose. C'est parti. Mon ex est folle. Pour moi, c'est vraiment mort de chez mort. Enfin, non. Non. Maintenant. C'est mauvais, mais ça peut se gérer parce que ça peut arriver qu'il soit vraiment tombé sur une personne abusive ou excessive, ou ça existe, tu vois. Mais c'est rare, la plupart du temps, c'est un red flag. Mais je dirais quand même que, vas-y, il y a un pourcentage de négociabilité dans cet argument-là. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. N'a pas d'intelligence émotionnelle. Moi, pour moi, ça, c'est mort de chez mort. C'est jamais de la vie, non. Voilà. Met beaucoup de temps à répondre aux messages, les remis trop longs. Je vais mettre mauvais, mais ça peut se gérer, ça dépend vraiment pour moi de son travail. Après, si c'est vraiment plus de 12 heures, force pas, tu vois, même 12 heures je force, j'ai même plus de 4 heures, abuse pas, au moins ta pause déj, tu m'écris et tout. Donc ça se gère, ça dépend, voilà, ça dépend. Ne montre pas ses émotions, non. Pour moi, ça c'est mort. En fait, comment est-ce que tu vas avancer dans une relation comme ça où la personne elle dit rien, elle montre rien? Non, j'aime pas. Donc ça c'est mort. Meilleure amie. Moi franchement t'as une meilleure amie, c'est mauvais mais vas-y ça peut gérer, ça dépend vraiment si c'est une meilleure amie d'enfance. Juste, il l'appelle juste meilleure amie par réflexe, mais c'est quelqu'un pas non plus à qui il parle tous les jours et tout, vas-y ça peut passer, c'est le seul cas où ça peut passer. C'est juste un réflexe de l'appeler comme ça, mais quelqu'un qui parle H24 et tout, moi c'est mort. Personnellement en tout cas, j'ai entendu trop d'histoires cheloues, même encore récemment là dans mon entourage, pas plus tard qu'hier. On m'a raconté une histoire de fou par rapport à une meilleure amie bizarre, moi ça passe pas. Vie chez ses parents, j'ai 26 ans les gars, dans quelques mois là, moi c'est mort. Je suis désolée. Non, franchement en tout cas moi, je parle vraiment de moi par rapport à mon âge, comment je suis dans ma vie, ma situation et tout. Je peux pas être avec quelqu'un qui vit chez ses parents. Maintenant si toi-même tu vis chez tes parents, ou ça fait pas longtemps que t'as pris ton indépendance, t'es en sortie d'études, t'es avec une personne qui est encore dans ses études et tout, vas-y pourquoi pas. Tu vois ce que je veux dire? En gros c'est pas un red flag pour tout le monde, mais moi je parle de ma situation à moi, c'est mort. Va en boîte. Pour moi, c'est à titre exceptionnel. Si c'est l'anniversaire d'un pote, ton pote il a décidé de faire en boîte, son anniversaire, bellec, pourquoi pas. Mais genre, tu vas en boîte... En fait, je dis ça, moi aussi, j'allais en boîte il n'y a pas encore si longtemps que ça. Maintenant que j'y repense. Mais j'avoue que là, j'y vais plus. J'y vais plus trop. Même plus. Vraiment, c'est que quand il y a des anniversaires, quoi. Mais j'y vais plus, genre, pour y aller comme ça. Non, mais moi, ça me dérangerait en vrai, hein, que mon mec, il aille en boîte hors anniversaire, genre... Après, chacun, encore une fois, cherche ce qu'il veut. Hein. Si toi, de base, t'es quelqu'un qui sort, qui aime sortir, qui aime profiter de la vie d'Aloca et tout, y a pas de problème. Mais si t'es comme moi, t'es hyper casanière, tu sors pas beaucoup de chez toi, pourquoi est-ce que tu vas aller chercher quelqu'un qui va en boîte? Je vais mettre bad, enfin, en gros, ça peut se gérer, parce que ça dépend, ou à la limite, si on y va ensemble, tu vois, genre, en gros, ça le dérange pas que t'ailles avec lui, par exemple, ça peut aller. Mais voilà. Te répond qu'en journée. Ça veut dire le mec qui te répond pas le soir. Il y a qui chez toi le soir en fait? Voilà. Moi c'est la question que j'ai à poser. C'est il y a qui chez toi le soir? Pour moi, le mec ne te répond que la journée. C'est mort. Voilà, tu me réponds pas après 19h quand tu mets les pieds chez toi, c'est bizarre. N'est pas entreprenant. Je vous ai mis quasiment que des red flags, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être dans les red flags, mais pour moi, n'est pas entreprenant. Non, c'est un deal breaker, parce que c'est mort en fait. J'avoue, j'ai la flemme. Pardon, je suis peut-être un peu catégorique là, mais j'avoue que je dis vraiment ce que je pense. Ne parle jamais de vous au futur. Vas-y, pour moi, en dessous de 6 mois de relation, ça passe. Au-dessus de 6 mois, ça passe plus. Donc, ça peut se gérer les 6 premiers mois. Ensuite, au bout de 6 mois, tu parles pas de nous au futur, je comprends pas. Te réponds que le soir, pour moi, c'est pas horrible. Si le mec, il est vraiment occupé dans sa journée, tout ça, je sais que pour certaines qui répondent que le soir, c'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, c'est pas horrible. Voilà. Si c'est parce que la journée, il est occupé, ah non. Ah, j'avoue, sinon ça peut être, le mec, en fait, il veut te parler que dans le mood de la nuit, là. Le mood bizarre. Non, en fait, j'avoue, c'est bizarre. Vas-y, on va mettre mauvais, mais gérable. Mais j'avoue qu'en fait, non, j'ai changé ta vie archi vite. Et proche de ses sous. Moi, je peux pas. Voilà, ça dépend des gens, mais moi, j'avoue que je peux pas. Donc, et proche de ses sous. Moi, c'est un deal breaker. En fait, tu peux bien gérer ton argent, mais être proche de ses sous, c'est différent. C'est que vraiment, t'es un peu radin, je peux pas. Ah, un enfant.
Alors je sais que pour certaines d'ailleurs, vous, on va regarder ce que vous m'avez dit par rapport au fait d'avoir un enfant. Vous avez été 30% à dire que pour vous c'est un red flag, parce que je sais qu'il y a des personnes, elles peuvent pas se mettre avec un mec qui a déjà eu un enfant. Pour moi c'est limite un green flag, donc franchement je vais les mettre dans, pour moi c'est plutôt une bonne chose. Un mec qui a un enfant et qui s'en occupe, voilà. En fait tout dépend de s'il s'en occupe. S'il s'en occupe et il s'en occupe bien, moi je trouve que c'est grave un green flag, parce que ça veut dire que quand même potentiellement si vous avez des enfants ensemble, ça sera un bon père. Et puis bah voilà, chacun a un passé, un passif. Si en plus il a assumé son enfant, moi je trouve que c'est plutôt un green flag. Maintenant s'il s'en occupe pas, il s'en occupe mal, il dit ouais j'ai un enfant mais vas-y je le calcule pas, ça c'est mort de chez mort. Après j'avoue qu'il y a la baby mama, les trucs à gérer et tout, s'il a une baby mama qui est encore présente dans sa vie, ça peut être grave chiant, enfin bref. Et si en plus tu te retrouves à être là, devoir gérer un peu l'enfant et tout ça, ça peut être aussi compliqué. Mais pour moi, c'est plus un... Parce que moi, en tout cas, les mecs que j'ai rencontrés qui étaient pères, c'était des bons pères. Donc c'est pour ça que moi, j'ai une bonne expérience par rapport à ça. Donc je le mets en green flag. Impulsif, je vais mettre pas horrible. Pas horrible. Vous avez dit quoi? Ah, quand même, pour vous, c'est à 56% un red flag. J'avoue, quelqu'un qui est trop impulsif, ça peut être chiant. C'est compliqué. Je vais le mettre dans... C'est pas horrible non plus. Ah, mais j'avoue qu'en fait, quelqu'un qui s'énerve vite, qui s'énerve tout le temps, ça peut être chiant. Bon, je le mets quand même là dans pas horrible. Parce que... En fait, ça dépend s'il est impulsif avec moi ou s'il est impulsif dans la vie. Après, ça fout la honte, un mec trop impulsif. Mais après, moi, je suis trop calme. Donc, j'aime bien quelqu'un qui est un peu plus impulsif que moi. Parce que ça permet d'avoir un équilibre. Tu vois, si on est tous les deux être trop calme, trop nonchalant et tout. Mais bon, c'est pas non plus un green flag, faut pas abuser, tu vois. En fait, ça dépend. Jouer à des jeux d'argent, voilà, ça on le prend parce que pour moi, mais ça... En fait, ça dépend si tu sais vraiment, genre si t'as un budget, c'est... Voilà, si t'arrives à gérer ton argent, t'as un budget par rapport à ça, que... On va le mettre pas... horrible, mais ça dépend vraiment de si tu sais gérer ton argent à côté. Si t'es pas non plus addict et tout, parce qu'on sait que c'est très addictif. Vous avez dit quoi? Ah, quand même à 60%. J'avoue que le mec il met son argent dans des paris sportifs au lieu de t'emmener au resto. En fait ça dépend, s'il fait les deux ça va, mais s'il fait que les paris sportifs et qu'il met des 500 € dans son pari sportif, oui je suis d'accord. On va se dire, vas-y c'est mauvais mais c'est gérable. Vous m'avez fait changer un peu d'avis. A tendance à minimiser les choses, moi je vous ai dit que pour moi c'est red flag de fou. Ne t'écris pas le matin au réveil. Alors vous avez mis quoi? Ah pour vous c'est que 15%. Ah ouais. Ouais, non, j'avoue qu'en fait, c'est parce que de là à parler de red flag, faut pas abuser non plus. Je suis d'accord. On va mettre pas horrible, mais moi, j'avoue que j'aime bien quand même qu'on se parle dès le matin, tu vois. Aime avoir le contrôle. Vous avez dit quoi? 40%. Ouais, moi, je trouve que c'est bizarre un peu. Hein. On laisse le bénéfice du tout. Pas horrible, mais pas fou non plus. Et 58, hein. Ouais, Yoann, je sais. N'est pas proche de sa famille, pour moi, ça dépend, parce qu'il y a des familles toxiques. Voilà, après, bien sûr, je préfère quelqu'un qui est proche de sa famille, qui est famille, je suis moi-même très famille, mais il y a des familles toxiques, donc voilà. Vous avez dit 30%, voilà. Mais j'avoue, quelqu'un quand même qui est famille et tout, je trouve ça beau. Genre, j'aime bien, mais bon, franchement, on choisit pas sa famille, hein, donc voilà. A déjà trompé son ex. Vous, je sens que vous avez dit un truc de fou, vous. Je sens que ça vous a pas plu. 55%. En fait, je vous mens pas. Je suis tombée que sur des mecs qui ont déjà trompé leur ex, je crois. Donc en fait, je peux pas faire genre, tu vois, je peux pas mentir ici. Je peux pas venir vous mentir et vous dire ouais non, ça me dérange, moi c'est mort. Je suis désolée, je suis tombée que sur des mecs comme ça. Je vais mettre pas horrible parce que voilà, pour moi, on a droit à la rédemption. De toute façon, j'ai pas le choix, donc tu dis ça. Non, on va pas mentir ici, donc voilà. N'a pas confiance en lui, pour moi, c'est un red flag de fou. Ah, pour moi, ça, c'est un red flag de fou. On va les mettre top. Pour moi, vraiment, mais un mec qui n'a pas confiance en lui, qui se sent inférieur, qui a un complexe d'infériorité par rapport à toi, il n'y a pas pire que ça. Vous avez mis quoi? N'a pas confiance en lui, vous l'avez mis à 43,5%. Pour moi, c'est mort. Je peux pas, ça m'est déjà arrivé. Bref, laisse tomber, mec, il m'a trompé comme pas possible. Vraiment, je peux pas. Et en bon terme avec son ex. Alors ça, je suis très mitigée. Je vais voir ce que vous avez dit, vous. Vous avez mis 23,7% de red flag. Moi, je suis d'accord. En fait, ça dépend. S'ils se parlent encore, c'est mort. En fait, moi, tu peux pas parler avec quelqu'un que t'as déjà vu tout nu, en fait. C'est mort. Mais si c'est juste en mode, c'est en bon terme, ça s'est pas mal fini. Bah tant mieux limite, tu vois, ça montre que le mec il est quand même assez mature et tout. Donc je vais dire que c'est plutôt une bonne chose, voilà. Suis que des filles sur Insta, ma phobie sur Terre, ma phobie. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire tout en haut? Ça dégage. Vous avez dit quoi?
Je suis que des filles sur Insta, 76%. En fait, vous, ça a été quoi les plus gros trucs pour vous? C'est Mon ex est folle, vous l'avez mis à 81%. Ensuite, en deuxième position, c'est ça, c'est Je suis que des filles sur Insta, pour vous, c'est Mort de chez Mort. Et ensuite, ce qui revient beaucoup aussi, c'est Met beaucoup de temps à répondre et n'a pas d'intelligence émotionnelle, pour vous, c'est Mort de fou. A tendance à minimiser, c'est quand même chaud. Te répond que le soir, pour vous, c'est chaud aussi. N'est pas entreprenant, c'est compliqué. Ok. Non, on est plutôt raccord, je trouve, vous et moi. La communauté est à l'image du créateur. Fume et boit régulièrement, déjà vécu, flemme. Donc, en fait, tout dépend du régulièrement, tu vois. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, vas-y, tous les jours, c'est mort. Donc, on va mettre mauvais, mais ça peut se gérer. Se rabaisse par rapport à toi, phobie sur terre, complexe d'infériorité. Un jour, ce mec-là, sachez-le, il va vouloir se prouver à lui-même qui peut être mieux que vous. Et qui peut avoir plus. Donc ça, c'est mort. Nous, on aime, voilà, un homme, il est bien dans ses baskets, il a confiance en lui. Voilà. Ne t'invite pas au premier rendez-vous. Moi, c'est mort. C'est plus par rapport à la suite. Si dès le premier rendez-vous... En fait, premier rendez-vous, pour moi, c'est un gage de bonne foi. Voilà, je dis pas que ça sera toujours comme ça. Non, bien sûr que des fois, je sortirai ma carte. Mais premier rendez-vous, quand même, tu montres que t'as envie d'être là, que tu me veux et tout. Donc, pour moi, c'est un deal breaker. J'avoue, je vais payer, hein. Y a pas de souci, je vais payer. Juste, on va pas se revoir. C'est tout ce qui va se passer, voilà. Chacun sa vision des choses. Et nonchalant. Moi-même, je suis un peu nonchalante. Donc je vais pas faire genre, je vais mettre pas horrible. Parce que j'avoue que du coup, moi j'aime bien quelqu'un qui contrecarre un peu comment je suis. Mais bon, voilà, j'ai déjà parlé avec des mecs qui sont nonchalants, c'est pas un truc de fou. Vous par contre, je me demande ce que vous avez mis. Quand même, 53,2%. Donc pour vous, c'est à 53,2% un red flag. Donc quand même, vous êtes pas très fan. Hein. Follow des mecs type Alexis Chance, purée, mais moi je vois qu'il y a ça dans ses abonnements. Comment on se parle même plus. Allez hop, deal breaker x 1000. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi quand même à 68%. Donc on est d'accord que c'est mort. Et homophobe. Alors moi je peux pas. Les mecs qui sont toujours là à parler des gays, les gays ci, les gays ça. Pourquoi faire en fait? Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Est-ce que tu ne nous cacherais pas quelque chose en fait? Au bout d'un moment, enfin franchement, les mecs qui parlent des homosexuels matin, midi, soir, c'est un truc qui peuvent pas se les voir, qui sont là, ouais mais ils en font trop, mais pourquoi? Mis à part si toi-même t'as un problème avec ta propre sexualité, je vois pas en quoi ça c'est ton problème en fait. Ouais non, franchement deal breaker. Flemme, pour moi c'est bizarre. Et H24 avec ses potes, pour moi aussi au bout d'un certain âge faut doser. Donc comme je vous ai dit, tu aimes vraiment passer du temps avec moi, t'es souvent avec moi. Tu peux être souvent avec eux aussi, mais faut doser, voilà, faut doser. Donc je vais mettre, genre c'est pas horrible parce que c'est normal qu'il aime passer du temps avec ses potes, mais quand même tu passes aussi beaucoup de temps avec moi. Vous avez dit quoi? 53%. Ouais, moi je suis d'accord que ça peut être un peu compliqué. Ok guys, alors pour cette deuxième partie de vidéo, je vais lire vos anecdotes et vos réactions à ce sujet qui est red flag, green flag. Pour la partie vidéo et peut-être même à l'audio ça va s'entendre, nous sommes un jour complètement différent. Comme vous avez pu le voir dans la première partie, j'étais un peu débordée. Donc je me suis dit que j'allais bien prendre le temps de bien lire vos anecdotes à un moment où j'aurai un peu plus de temps, d'où le changement de cadrage, tout ça. Mais ça ne change absolument rien pour vous, donc let's go! Écoutez tout ça. Je suis sortie avec un gars pendant 2 ans et durant tout ce temps, je n'ai jamais eu le numéro ou rencontré quelqu'un de son entourage, amis, famille. Et dès que je touchais son téléphone, rien que pour le déplacer, il pétait un câble. Il était grave attentionné en face-to-face, mais dès qu'il rentrait chez lui, il était plus froid qu'un glaçon. 0 appel et pire encore, lorsque je l'appelais, je le dérangeais, sans oublier que je n'ai reçu aucun cadeau ou même pas un petit truc durant tout le long de la relation, aucun date. Rien, tandis que je lui faisais quasiment tout le temps à manger et des petites attentions. En bref, j'étais sa daronne. Et heureusement, comme je ne le voyais pas s'investir, j'allais pas lui donner mon argent ou lui payer des cadeaux chers. On était jeunes, moi 18 et lui 20. J'étais déjà à l'aise financièrement et il venait d'une famille connue, raison pour laquelle il ne voulait pas s'afficher dehors avec moi à Skip. Je l'aimais, c'est la seule raison pour laquelle je suis restée durant autant de temps avec lui. Puis à un moment donné, j'ai abandonné, je faisais trop d'efforts pour rien recevoir en retour, si ce n'est 2 bisous lorsqu'on se voyait toutes les 1 à 2 semaines. Une vraie pigeonne. On te pardonne, franchement t'avais quand même 18 ans, lui 20 ans. Franchement quand t'es jeune comme ça, je trouve que
c'est normal de faire certaines erreurs, voilà, c'est normal que tout ne se passe pas parfaitement, c'est normal que toi tu saches pas complètement comment te comporter avec un homme et lui qui sache pas complètement comment se comporter avec une femme. Donc voilà, on pardonne tout ça, mais j'avoue que en gros pour moi faut juste pas accepter d'être dans une situation où t'es pas à l'aise, on fait que des choses qui ne te plaisent pas, où tu sens que surtout la relation elle est déséquilibrée. Vraiment c'est un truc qui revient beaucoup dans toutes les petites story time que je vous raconte là en ce moment, de personnes qui nous racontent leur histoire. C'est que souvent déjà le plus gros problème dans les relations c'est quand il y a un déséquilibre. Bien sûr que tu peux apporter certaines choses à ton compagnon, c'est même le but d'une relation, mais en fait il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait une réciprocité derrière. Voilà. J'avais rencontré un mec au boulot, au premier abord ce n'était pas mon style. Eux c'est les pires, quand c'est pas votre style, mais go là, faut fuir même, parce qu'en fait quand après ça va mal se passer, tu vas te dire purée mais en plus c'était pas mon style et tout ça. Non franchement c'est eux les plus gros sorciers, fuyez. J'ai fini par lui donner mon numéro, on a convenu d'un rendez-vous. Au premier date, on devait aller boire un verre, premier red flag, il a gratté des clopes aux filles qui étaient sur la table d'à côté. Puis second red flag, sur le chemin du retour, il m'a avoué que sa voiture n'était pas assurée et que le contrôle technique n'était pas fait. Mais il avait grave la tchatch. Non, la tchatch là, non. Physiquement, il ne me plaisait pas, son attitude ne me plaisait pas, mais au final, il parlait tellement qu'il a fini par me convaincre qu'on pouvait tenter quelque chose. Non, là, je comprends pas en fait. Comme ça. Son physique, il te plaît pas, son attitude, elle te plaît pas, mais t'es quand même convaincu. Non, c'est que le monsieur était très fort alors, parce que là, je comprends pas trop l'histoire. J'aurais dû rester sur ma première impression. Il s'est avéré que c'était un mec qui fumait énormément et buvait beaucoup. Un matin, il s'est réveillé en retard et s'en est pris à moi car je ne l'avais pas réveillé. Je connais malheureusement. Hein, tu me dis ça, ça m'oppresse. Les gars là, qui savent pas se réveiller tout seuls, qui te mettent sur toi la charge du réveil, non, je peux pas en fait. Il a fini par m'attraper par le cou et me balancer comme un sac poubelle. Il m'a harcelé pendant des jours en venant sonner chez moi. Il m'a pourchassé en voiture en me croisant dans un rond-point. J'ai failli avoir un accident en essayant de le semer. Depuis ce jour, je fais confiance à mon instinct. Non, pardon, j'avoue au début je rigolais un petit peu, je pensais pas du tout que les choses allaient prendre une telle tournure. Non mais la violence c'est vraiment à proscrire, mais s'il vous plaît, pitié. La violence, dès qu'une personne devient violente avec vous, faut vraiment fuir la situation. Waouh. En tout cas, force à toi, j'espère qu'aujourd'hui tu vas mieux. Et damn, je pense vraiment pas que ça allait finir comme ça. J'ai souvent cru que j'avais trouvé le bon parce que je sentais une connexion de fou et qu'on parlait le même langage. Mais ce genre de situations qui me font me perdre moi-même, c'est le propre des relations toxiques. En mode comme dans les livres, tu n'arrives pas à rester loin de l'autre, il est toujours dans tes pensées. Au final, les papillons dans le ventre, c'est une trauma réponse, c'est pas bon signe. Ton ventre doit être calme et serein quand tu penses à la personne. That's true. C'est tellement vrai en fait, genre quand tu penses à quelqu'un, en fait on a trop idéalisé les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre c'est un stress. C'est que tu veux plaire à la personne, t'as peur de ne pas plaire à la personne. C'est que, en fait, t'es pas vraiment dans une safe place quand t'as des papillons dans le ventre. C'est qu'en fait, t'as une petite angoisse au fond de toi que te crée la personne. Mais toi, tu le vois sur le moment un petit peu comme peut-être de l'admiration ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, c'est que tu veux tellement plaire. Mais c'est peut-être que du coup, la personne, elle t'a renvoyé des signaux comme quoi tu lui plaisais pas ou qu'il fallait que tu fasses un certain type d'effort pour lui plaire ou que tu veux jouer un rôle pour plaire à la personne. Enfin bref, en général, je suis d'accord que les papillons dans le ventre, à la limite pour le premier rendez-vous, c'est normal. Mais si ça persiste, ça peut être compliqué. C'était une situationship. J'ai chopé une IST que je lui ai transmise parce qu'on ne se protégeait pas. Précision, je l'ai chopé par voie orale. Il était le seul avec qui je ne me protégeais pas. Comme il n'avait pas de mutuelle, il m'a dit que c'était à moi de prendre en charge son traitement parce que c'était de ma faute. On souffle et on bloque. Attends ma belle. Parce que là je comprends pas très bien. Donc tu confirmes que tu as chopé une IST que tu lui as transmise parce que vous protégez pas. Moi je suis désolée, je suis un peu d'accord avec le monsieur en fait.
Comment ça? Je trouve que t'es un peu en tort là, même t'es très en tort. Tu l'as chopé par voie orale, il était le seul avec qui je ne me protégeais pas, bah du coup non. En fait, ça veut dire que tu te protégeais pas avec d'autres hommes, finalement. Parce que c'est pas parce que... Enfin, même quand tu fais du sexe oral, tu dois aussi te protéger. Et c'est un très bon exemple, d'ailleurs, que les IST peuvent aussi se transmettre par voie orale. Donc, moi, non, je suis désolée, je suis d'accord avec le monsieur. Après, ça dépend... Si vous ne protégiez pas, mais qu'il était au courant que tu fréquentais d'autres personnes, bah, on va dire que c'était aussi de sa responsabilité que vous protégiez, tu vois. Donc, c'était aussi à lui de faire des efforts à mettre une capote, tout simplement. Parce que le préservatif, on le rappelle, est la seule méthode de protection contre les IST. Mais mis à part ce cas précis-là, je suis désolée, bah, t'es grave en tort, là. T'es grave en tort. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec le gars que si après, derrière, ça coûtait cher, etc., le traitement, effectivement, t'aurais pu quand même participer à partir du moment où tu lui as transmis une IST. Donc voilà. Là, je suis pas d'accord. À force d'entendre les débats red flag, green flag ou beige flag, je finis par ne voir que ça. Genre comme des listes à cocher et plus vraiment mes réels sentiments envers la personne. Je pense que c'est un peu dangereux de se focaliser sur les flags. Alors, je trouvais ce point de vue... Regardez juste le chat derrière, comment il est posé. Et il me termine, vraiment il est trop drôle, bref. Ça, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. C'est vrai que forcément, hein, quand il y a un nouveau truc qui arrive, hein, les red flags, etc., c'est plus très nouveau, mais quand il y a une tendance, forcément, il y a la contre-tendance derrière. Donc, effectivement, à trop faire des listes de red flag, green flag, beige flag, on commence un petit peu à perdre la tête et à plus trop savoir où, quoi faire, quoi regarder, etc., etc., etc. C'est pour ça que, évidemment, que comme je l'ai dit, il me semble, en début de vidéo, parce que c'était il y a longtemps, mais il me semble que, voilà, je vous avais dit que tout ce qui est flags, en fait, c'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui reviennent, que tu as 15 000 témoignages de femmes ou même d'hommes qui te disent la même chose, à savoir, les plus connus, mon ex est folle, on va pas se mentir, moi la première, tous les mecs qui m'ont dit mon ex est folle, c'était eux les fous. Voilà, clairement c'était eux les fous. Après, comme je vous ai dit, il y a toujours un pourcentage où peut-être qu'il est vraiment tombé sur une meuf qui était un petit peu toc toc, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est eux qui sont fous, c'est eux qui ont rendu leur meuf folle, en fait, tellement ils l'ont fait voir de toutes les couleurs. Donc... Voilà, en fait, il y a certaines choses comme le love bombing. Le love bombing, tu peux me dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est prouvé que ça existe, qu'il y a des gens, au début, ils donnent 15 000 trucs, ils sont déjà là, dans les grands je t'aime, t'es la femme de ma vie, etc. pour 2 semaines après te ghoster. Il y a combien de personnes, même de femmes, et je suis sûre aussi d'hommes qui se sont retrouvés dans ce genre de situation. Voilà, je suis désolée, il y a des red flags qui sont obvious, que voilà, il y a plein de personnes qui ont partagé, que voilà, mais... C'est comme dans tout en fait, il faut aussi toi savoir qu'est-ce que tu es prête à accepter ou pas. Parce que finalement il y a aussi certains red flags qui sont juste des choses qui sont l'ordre de qu'est-ce que tu tolères ou pas en fait finalement dans une relation. Comme je vous avais donné par exemple l'exemple de la meilleure amie, comme aussi je vous avais mis quelqu'un qui va en boîte de nuit. Si toi de base c'est quelqu'un qui sort de fou, tu sors de fou, tu vas en soirée très souvent, tu kiffes aller en soirée et d'ailleurs tu aimerais que ton partenaire t'autorise à continuer de maintenir ce lifestyle là parce que c'est quelque chose qui te plaît, t'aimes t'ambiancer, t'aimes la bringue, etc., etc. Et c'est pas forcément dans un but de séduire, de draguer. Et tu peux chercher un mec qui est dans cette même vibes que là, dans cette même vibes que toi, tu vois. Donc voilà, là où quelqu'un pourrait voir le fait d'aller en soirée comme un red flag parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ce milieu là, toi tu peux voir le fait d'aller en soirée, etc. comme pas du tout un red flag en fait parce que toi-même tu adhères à ce truc là, tu vois. Comme le délire d'avoir une meilleure amie. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont te dire que pour elles, un homme qui a des amies filles, qui a des meilleurs amis, pour elle c'est limite un green flag parce que ça montre que il est capable de voir la femme comme un être avec qui il peut sociabiliser, avec qui il peut rigoler et qui n'est pas obligé de sexualiser. Comme il y a d'autres femmes qui peuvent voir le fait qu'un homme ait trop d'amis filles un peu en bizarre, en mode mais est-ce que c'est vraiment ses amis ou pas, enfin bref, ça peut réveiller certaines insécurités chez elles. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi, mais en fait
tout est à prendre avec des pincettes. Au final, chacun établit sa propre liste de red flag, de green flag. Mais ce qui est red flag pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Ça se trouve, moi, demain, je vais raconter des comportements qu'a eu un mec avec qui je flirte à ma copine. Ma copine va me dire, mais attends, mais là, c'est red flag de fou. Là, c'est trop une dinguerie. Là, mais pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Alors que moi, je sais que c'est des choses qui ne vont pas trop m'impacter. Exemple, voilà, par le passé, j'ai déjà été avec quelqu'un qui fumait beaucoup, voilà, fumait certaines substances. Donc moi, sur le coup, en tout cas dans cette relation-là, je le voyais pas comme un red flag de fou. Alors que, par exemple, moi, l'infidélité, c'est vraiment red flag, c'est mort, genre tu me trompes. C'est pas, je peux pas envisager une suite avec toi, tu vois, genre pour moi en tout cas, c'est un red flag de fou, c'est vraiment un point de non-retour. Donc, fumer, j'ai accepté, l'infidélité, je n'ai pas accepté. Comme certaines autres personnes pourraient ne pas accepter que la personne fume, mais si demain la personne elle est infidèle, elle pourrait mettre un peu plus d'eau dans son vin et essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à faire cette infidélité et à croire qu'il pourrait ne pas recommencer et à le pardonner. Donc vraiment ça, et je suis d'accord, hein, enfin en soi tu as raison, oui il faut mettre des pincettes, enfin oui faut pas qu'en fait ce soit catégorique, tu vois, tout simplement, faut pas que ce soit catégorique. Comme aussi c'est évolutif, c'est-à-dire que hier tu n'acceptais pas l'infidélité, mais peut-être que tu l'as pas accepté dans un certain contexte, tu vois. Comme ça se trouve, demain, je vous ai déjà expliqué qu'après, je me suis retrouvée dans une situationship où la personne fréquentait une autre personne et dans les premières semaines, j'ai eu du mal à couper court de fou, comme alors que dans ma précédente relation, j'avais réussi à le faire. Mais parce que le contexte, il était différent. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aussi t'as des copines qui vont te dire non mais moi j'ai pas accepté l'infidélité de mon mec, tu devrais faire la même chose, alors qu'elles sont pas dans la même situation que toi, c'est pas le même contexte. Enfin, c'est juste pour vous expliquer que oui effectivement, il faut prendre les choses avec des pincettes. Tout dépend aussi d'un contexte. Il y a certaines choses dans ton passé qui peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui t'as un certain type de comportement. Donc voilà, il faut prendre des pincettes dans tout, c'est hyper important, mais il y a certaines choses où, je suis désolée, on peut quand même tous s'accorder à dire que c'est quand même très red flag, ou en tout cas, c'est mauvais signe. Mais effectivement, c'est à toi, ensuite, avec ton instinct, avec ton passif, avec ce que tu es prête à accepter ou non dans une relation, à faire toi-même tes propres listes. Voilà. Et puis on va pas se mentir aussi, souvent les red flags que tu établis, c'est oui, certes, avec l'expérience de ce que tu vois sur les réseaux, des autres personnes, etc., de tes amis, mais c'est aussi souvent des résultats de ce que tu as toi-même vécu. C'est-à-dire que là, dans les histoires qu'on a lues, il y a certaines personnes qui ont accepté des choses. Sur le coup, elles voyaient pas forcément le mal, mais en voyant comment la relation, elle s'est développée, qu'est-ce que ça a donné, elles se sont rendues compte que c'est des choses qu'elles n'accepteront plus dans leur prochaine relation. Aussi, le terme red flag, comme je vous l'ai dit, il a été évolutif. C'est-à-dire que de base, c'était vraiment un trait toxique. Une personne qui a ce red flag-là, c'est mort de chez mort. Aujourd'hui, on va pas se mentir, même ça se voit dans ce que les personnes disent, les red flags, c'est plus devenu des critères. Donc c'est, en gros, finalement, moi, si ça fait partie de mes critères ou non, tout simplement. Donc je comprends ce que tu dis quand tu dis que c'est un peu dangereux de se focaliser sur les flags, mais pour moi, renier l'importance et l'utilité des red flags et des green flags, faut pas abuser non plus, parce que pour moi, ça reste très important, et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes, dont moi, à se sortir et éviter certaines relations quand tu vois que le mec il a déjà des red flags de fou. Et de toute façon on le voit qu'il y a plein de filles qui disent que de base elles ont voulu ignorer certains red flags parce que justement elles ont voulu se dire non mais c'est bon, peut-être que c'est pas forcément ce que je crois, ou peut-être qu'il y a certaines choses qui l'ont mené à devenir comme il est. Et finalement, elles se sont rendues compte que non, elles auraient dû suivre leur première intuition et que le red flag, il était réel, tu vois. Donc, voilà. Grosso modo, pour mon avis, donc je suis d'accord, mais il faut quand même doser, tout simplement. Et d'ailleurs, j'avais une bonne anecdote que j'avais lue par rapport à ça, que je vais vous lire. Attention aux red flags trop catégoriques. J'ai rencontré un homme, il venait de rompre, vivait toujours avec son ex. Rupture compliquée après 10 ans de relation, des sentiments toujours très présents.
The red flag personnifié. J'ai été sa relation de pansement, pas toujours tout rose, mais 3 ans plus tard, nous avons un enfant, un projet maison, on forme une super équipe. Cette épreuve, au tout début de relation, nous a permis de nous dire « Waouh, cette personne vaut le coup de passer par là. Le timing est mauvais, mais on se bat pour notre vie de plus tard. » Si ces envies sont réciproques, ça vaut parfois le coup de surmonter les red flags. Et finalement, je suis hyper d'accord avec ce témoignage, dans le sens où, effectivement, ce mec-là, c'était un red flag ambulant. Il y avait plein de signaux qui font que, voilà, il y a eu des épreuves en début de relation. Alors, est-ce qu'elle était obligée de les traverser avec lui? Bien évidemment que non. Elle a fait son choix à ce moment-là. Elle a fait le choix de parier sur cet homme-là. Et elle aurait pu très bien s'en mordre les doigts. Et comme elle expliquait au début, c'était pas tout rose. Mais finalement, ça a donné quelque chose. Mais il est de combien ce pourcentage où ça donne quelque chose, tu vois? Et finalement, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais totalement se mettre à la place des autres, on ne pourra jamais totalement comprendre, parce que peut-être que n'importe quel ami, en voyant la base de cette relation, l'aurait dit « Non mais meuf, c'est mort, quitte ce mec, ça te mènera à rien, ou au moins fais une pause, mets fin, et puis vous retrouverez le jour où il aura mis un peu d'ordre dans sa vie. » Tu vois, moi par exemple, une amie qui me raconte un truc comme ça, c'est ce que je lui aurais conseillé. Au final, elle s'est battue pour sa relation, elle a eu raison de le faire, mais c'est pas tout le monde qui serait prêt à faire les sacrifices qu'elle a fait, et c'est pas forcément la meilleure manière de commencer une relation. C'est pour ça qu'au final, chacun son dos, chacun fait en fait avec ce qu'il est prêt à tolérer ou pas dans une relation, et ça peut donner quelque chose. Là, pour le coup, ça a donné quelque chose. Mais à quel prix aussi? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, effectivement, faut pas être trop catégorique, mais je pense qu'il y a tellement de femmes, dont moi, qui ont souffert par le passé qu'effectivement, aujourd'hui, tu fais quand même un peu plus attention avant de te lancer dans une relation. Si tu vois qu'il y a des signes qui te sautent aux yeux, qui te font des signalements, qui justement réveillent ton instinct en te disant « fuis », franchement, fuis. C'est tout ce qu'on dit en fait, en vrai, c'est tout ce qu'on dit. Autre histoire. Alors, une des grandes leçons de ma dernière relation est de ne pas sous-estimer le red flag de l'homme qui s'emballe trop vite. Étant amoureuse, je me suis laissée y croire, mais quand il veut emménager au bout de 4 mois, il vaut mieux attendre que le couple ait déjà vécu quelques épreuves pour voir si l'on est solide et vérifier que c'est bien de l'amour. Il s'est désintéressé de moi de la même façon, aussi soudaine et sans raison, de la même manière qu'il s'était intéressé à moi à l'origine. J'ai eu l'impression d'être une poupée Barbie dans les mains d'un petit garçon. Au début, il ne pense qu'à toi et veut montrer à tout le monde son nouveau jouet. Mais avec le temps, il s'en lasse et sans comprendre pourquoi, n'y trouve plus aucun intérêt. C'était aussi quelqu'un qui s'est révélé être très égoïste, alors qu'il disait tout le temps se sacrifier pour les autres, ne jamais écouter ses besoins. Donc attention au red flag de « je me sacrifie toujours pour les autres », ça risque d'être le premier à ne pas réussir à communiquer et à se remettre en question en cas de différend. Voilà, message que je trouve super intéressant parce qu'elle nous dit donc « attention au red flag, je me sacrifie toujours pour les autres ». Ce qui en soi n'est pas vraiment un red flag, c'est juste un résultat de son expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, effectivement, les red flags sont à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que y a des gens qui se sacrifient vraiment souvent pour les autres, qui ont tendance à être trop gentils, à trop donner, etc. Ils sont vraiment comme ça, tu vois, c'est pas vraiment un red flag. Mais c'est son expérience à elle qui a fait qu'elle a estimé que c'était un red flag, tu vois. Chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis pas vraiment d'accord. Mais c'est pour ça que c'est important aussi que vous gardiez toujours votre réflexion, votre libre arbitre, même par rapport à tout ce que vous voyez sur les réseaux, même à ce que moi-même je vous dis à travers mes contenus. C'est-à-dire que c'est mon avis. Tu vois, je vous donne mon avis, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec, vous avez le droit d'avoir eu des expériences qui sont différentes des miennes. Justement, quand je vous raconte des storytime, enfin quand je lis des storytime d'abonnés que je donne mon avis, c'est pour ça aussi que je vous invite à donner votre avis en commentaire, parce que peut-être que des fois vous serez pas forcément d'accord avec mes conseils, peut-être que des fois vous verrez pas vous verrez d'autres choses que moi j'ai pas vu à travers l'histoire. Comme là, moi, je vois pas forcément ça. Enfin, je pense pas que c'est un red flag qui peut devenir générique, qu'on peut appliquer comme ça à d'autres formes de situations. Je pense que sa situation à elle était quand même assez spécifique, tu vois. Finalement, son mec, c'était juste un mytho, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a juste dit un truc qui ne faisait pas vraiment derrière.
Donc limite le red flag là pour moi ça serait plus attention aux mythos ou aux gens qui veulent se donner un genre qui ne le sont pas, que vraiment aux gens qui ont le sens du sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste ça en fait. Pour moi il faut toujours prendre ce que vous voyez sur les réseaux avec des pincettes et apporter votre propre réflexion. C'est hyper important. En fait d'être d'accord, mais aussi des fois de pas être d'accord avec ce que vous voyez. Mon ex était toujours en contact avec son ex et je l'ai quitté par rapport à ça. Ils se sont finalement remis ensemble jusqu'à se fiancer. Elle était même enceinte à Skip, mais finalement 10 mois après il m'a écrit un long texte pour s'excuser et me dire que j'ai été sa meilleure relation. Et voilà, et ça confirme encore tout ce que je vous explique depuis le départ, c'est que on a une histoire d'une fille, son mec, il vivait encore avec son ex, c'était une fin de relation compliquée, toujours en contact avec elle, relation pansement, et finalement elle s'est accrochée et aujourd'hui, enfant, maison, projet. Là, on a un mec qui est toujours amoureux de son ex, qui était toujours en contact, au final, c'est là-bas qu'il est parti se fiancer. Donc comme je vous ai dit, chaque histoire est différente en fait. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, les red flags, ça prend, oui, avec des pincettes, mais ça peut toujours être utile parce que là, elle a eu raison. Et finalement, 10 mois après, il écrit un long texte pour revenir vers elle. Comme on dit, au bout d'un moment aussi, choisir, c'est renoncer. T'as fait ton choix, t'as renoncé à l'autre. Voilà, il a tenté le tout pour le coup, le tout pour le tout. Et moi, je suis d'accord qu'au bout d'un moment, t'es pas non plus... t'es pas un second choix, en fait. Donc, il a fait son choix, il s'est trompé, tant pis pour lui. Voilà, comme il aurait pu avoir une fille qui aurait accepté, qui aurait mis de l'eau dans son vin, qui serait dit, voilà, il était toujours amoureux d'elle, il a voulu lui donner une dernière chance, il a voulu tenter le tout pour le tout. Moi-même, je me suis peut-être retrouvée déjà dans cette situation-là, donc je comprends, et je veux bien le reprendre parce que je me dis que là, au moins, c'est sûr qu'il ne veut plus de cette relation, c'est fini avec elle, et là, je suis sûre, en tout cas, je pense qu'on pourrait repartir sur des bonnes bases. Voilà, en fait, il y a différentes manières de prendre les choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours garder son libre arbitre et de faire en fonction de vos ressentis. Et ça revient à ce qu'on a dit au début, à savoir de toujours suivre son intuition. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici au niveau des anecdotes. Voilà, si jamais vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas. En ce moment, je vous fais un podcast par jour où je lis une de vos histoires et je réponds à votre problématique, où je lis le témoignage que vous voulez partager. Honnêtement, c'est un truc qui me plaît énormément de faire ça, donc je pense même que je continuerai après le mois d'août. Pas une fois par jour parce que c'était un petit challenge, ça reste quand même pas mal de temps, etc. Et quand je vais reprendre les autres concepts, tout ça, c'est vrai que ça va être un peu compliqué de mettre ça en place. Mais je pense vraiment que assez régulièrement, sans vous donner une fréquence précise, je continuerai de le faire parce que j'ai trop kiffé faire ça. Donc voilà, en tout cas le mois n'est pas terminé, je continue de répondre à vos anecdotes, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. On va finir avec un dernier mot d'une abonnée qui nous dit: pas d'anecdote, mais rappelez aux filles que les red flags d'une ne doivent pas être automatiquement les mêmes. Même chose pour les green flags. Chacun a son niveau de tolérance, ses expériences, son éducation, ses valeurs. L'important, c'est d'être à l'aise avec le comportement de son compagnon dans la relation. Et si ça ne va pas, communiquer et s'écouter pour faire les ajustements nécessaires ou mettre un terme à la relation, car des fois, l'amour ne suffit pas. Et franchement, elle a tellement bien résumé le fond de ma pensée. C'est tellement bien dit. Elle a totalement raison. Comme je vous l'ai dit, les red flags et même les green flags, ça va prendre avec des pincettes. Chacune ne verra pas la même chose à travers le comportement d'un homme. Un homme qui ne te convient pas, ton ex que tu peux pas te voir, ça se trouve, il rendra totalement heureuse une autre femme par la suite. Par exemple, peut-être que l'homme de votre meilleur ami, vous pouvez pas vous le voir et pourtant elle est éperdument amoureuse de lui. Donc voilà, chaque situation est différente. Chaque personne a son seuil de tolérance, a des choses qu'elle peut supporter et des choses qu'elle ne peut pas supporter. Donc à vous juste d'écouter, de tirer des conclusions, de prendre des conseils à gauche et à droite de vécu de chaque personne. Moi personnellement c'est un truc que je kiffe, de toute façon ça se voit, j'aime trop partager mon vécu, écouter le vécu des autres, voir chaque situation, voilà le comportement humain, moi c'est un truc que je kiffe. Mais encore une fois, chaque situation est différente, chaque contexte est différent et c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez garder votre propre libre arbitre, votre propre avis et faire tout simplement en fonction
de vous. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire. N'hésitez pas, on se retrouve du coup sur les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et on se retrouve également pour un nouveau vlog très prochainement. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Mouah. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sit the linda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.